Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. C'est toujours l'apôtre Guidibi. Bonjour encore, le Seigneur Jésus-Christ vous envoie son coucou spécial, son bonjour spécial. Alors, bien-aimés, nous allons parler de la foi que Dieu honore et du manque de foi que Dieu punit. Dieu honore la foi et Dieu punit le manque de foi. Dieu honore toujours la foi, Dieu punit toujours le manque de foi, tout en sachant que l'exception confirme toujours la règle. Il y a des gens, à cause de la souveraineté de Dieu notre Père, qui arrivent à passer entre les mailles du filet, que ce soit au niveau de l'honneur de la foi ou de la punition du manque de foi. Dieu fait ce qu'il veut après tout. Alors, bien-aimés, on marche par la foi. Et puisque sans la foi, une personne ne peut pas être agréable, ne peut pas être agréable à Dieu, nous sommes obligés de marcher par la foi. Et c'est aussi pour l'une de ces raisons, parmi tant d'autres, que la foi est attaquée de toutes parts par les croyants et les non-croyants. Parce que Dieu prend plaisir à la foi est attaquée de toutes parts, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que Dieu prend plaisir à la foi. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Sans la foi, il nous sera très difficile d'être agréable à Dieu, presque impossible d'être agréable à Dieu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi arrive à décapiter la foi, les croyants se dispersent, le croyant se disperse, la distraction s'empare de la vie du croyant ou des croyants, ou les distractions s'emparent de la vie des croyants ou du croyant, et c'en est fini pour lui. C'est pourquoi la foi est sérieusement attaquée. Mais ce qui est triste, c'est que vous soyez chrétien ou pas, l'ennemi a tellement mis de distractions dans la vie de tout le monde que beaucoup de chrétiens font tellement de bêtises que l'ennemi arrive à entrer dans leur vie par beaucoup de portes que ces chrétiens eux-mêmes ouvrent et finissent par les contrôler. C'est pourquoi souvent on dit que beaucoup de chrétiens sont contrôlés par les démons. Et ceci entraîne quoi? Ceci entraîne naturellement la persécution de d'autres chrétiens qui sont plus loin que d'autres. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir des chrétiens persécuter d'autres chrétiens, se comporter avec d'autres chrétiens comme les païens se comportent avec les chrétiens en général. C'est pourquoi dans le corps du Christ, nous nous chamaillons. Dans le corps du Christ, nous nous tirons dessus. Dans le corps du Christ, nous nous persécutons les uns les autres. Et tout ça, ce n'est pas bien, mais cela s'entend. Parce que justement, il y a ce qu'on appelle de la négligence. Nous ouvrons des portes et puis l'ennemi s'engouffre par les portes et puis il fait n'importe quoi. Alors, pourquoi je suis en train de parler de l'honneur de la foi et des punitions de la foi? C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, vous devez comprendre que c'est par de nombreuses persécutions, de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par de nombreuses persécutions et tribulations qu'il nous faut entrer dans la gloire de Dieu. C'est par de nombreuses persécutions et tribulations que nous pouvons voir la justice de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi nous attaque au niveau de la foi, afin de nous donner de ne pas garder la foi,
Parce que si nous n'avons pas la foi, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons renier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et lui aussi qui à son tour va nous renier devant le Père. Plus que ça, parce que nous ne gardons pas la foi, nous allons échouer dans beaucoup d'épreuves qui vont précéder normalement notre gloire. Et quand il va rester quelques secondes pour que les bénédictions de l'Éternel viennent dans nos vies, c'est là que notre foi sera mise à rude épreuve. Et ces épreuves risquent de nous emporter à cause du manque de foi. C'est pour cela que je dis gardez la foi en toutes circonstances, gardez la foi envers et contre tout, gardez la foi en toute épreuve, gardez la foi quand bien même vous avez toutes les raisons du monde de ne plus avoir foi en Dieu. C'est votre seul bouée de sauvetage véritable, la foi en Dieu, le Tout-Puissant, la foi en Dieu le Tout-Glorieux, la foi en notre glorieux Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, je veux aussi vous parler de choses plus sérieuses, parce que la façon de Dieu d'honorer la foi et de punir la foi, vous savez, le manque de foi, s'étend sur plusieurs domaines, de telle façon que il est très important que nous comprenions qu'il y a des acteurs très importants dans ce jeu. Et les acteurs très importants dans ce jeu, ce sont les serviteurs de Dieu et c'est Dieu lui-même. Alors je vais vous parler de quelques grands événements bibliques qui se sont produits et de beaucoup d'autres choses qui font que finalement, nous devons faire très attention à la foi que nous avons en Dieu et que cette foi que nous avons en Dieu ne doit pas être, je pourrais dire, une assurance à tout risque pour faire des bêtises dans le Seigneur. Vous savez très bien que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout à la fois, il voit tout. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il peut toutes choses et rien ne s'oppose à ses désirs et volontés. Alors, bien-aimés, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi un enfant de Dieu qui dit que Dieu sait toutes choses, que Dieu est partout à la fois, donc Dieu voit tout, se met à faire n'importe quoi, comme si Dieu n'était pas là et que Dieu ne voyait pas ce qu'il faisait? Pourquoi? Dieu lui dit qu'un tel comportement est la manifestation flagrante d'une absence de foi, quand bien même nous clamons notre foi à haute et intelligible voix. Quand vous savez que votre Père est là et qu'il voit tout ce que vous faites, on fait attention à tout ce qu'on fait parce qu'on sait que notre Père est là. Quand bien même on ne le voit pas, on sait, on a la foi qu'il est là. C'est le commencement même de toute chose. Il est là. De la même manière que dans vos maisons, quand vos parents sont là, vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses. C'est comme ça que partout où vous êtes, vous devez vous comporter correctement. Pourquoi? Parce que quand vous croyez en Dieu, la première chose, ou le premier élément constitutif ou fondamental dans votre foi, c'est Dieu sait tout, Dieu voit tout et Dieu peut tout. C'est pourquoi il est Dieu. Alors pourquoi vous vous comportez comme s'il n'existait pas? Pourquoi vous forniquez comme s'il n'existait pas? Pourquoi vous faites des bêtises comme si Dieu n'existait pas? Pourquoi vous manquez de respect aux serviteurs de Dieu comme si Dieu n'existait pas? Pourquoi vous vous permettez d'attaquer les uns les autres comme si Dieu n'était pas là et que vous pouvez tout vous permettre? Pourquoi vous mentez éhontément sur Dieu comme s'il n'était pas là?
Je donne un exemple très simple pour vous permettre de mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Concernant le mensonge, qui est bien sûr un problème d'absence de foi, parce que Dieu est là, il voit tout, et c'est comme si vous êtes en train de mentir en flagrant délit devant Dieu. Je vais parler d'une petite expression que nous avons l'habitude d'utiliser souvent. Alors déjà, il faut comprendre que mes prédications en réalité sont des épîtres. L'épître de l'apôtre Guidibi aux chrétiens. Les épîtres de l'apôtre Guidibi aux chrétiens. Tous les titres qu'on donne là, ce n'est pas vraiment important. Mais ce qui est important, ce sont les contenus, les leçons de morale, les leçons spirituelles qu'il faut garder. Parce qu'en réalité, ce sont des épîtres aux chrétiens. Oubliez les titres et concentrez-vous sur les moralités, les cœurs des messages et les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Dans le corps du Christ, c'est ce qui est important. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, je vous dis. Donc, on entend souvent des gens qui disent qu'ils ont la foi en Dieu, et surtout les serviteurs de Dieu, et d'autres enfants de Dieu aussi, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, certains serviteurs de Dieu, qui disent souvent, quand ils veulent prier, ou quand ils veulent dire des choses, ou faire des prédications, ou commencer par dire des choses aux gens, Saint-Esprit du Dieu tout-vivant prend le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que je m'efface et que tu prennes le contrôle. Ils ont l'habitude de dire ce genre de choses. Mais vous savez, la première chose qu'il faut comprendre, puisque nous rentrons dans la profondeur des Écritures, il faudrait comprendre que ce n'est juste qu'une prière que le serviteur de Dieu a adressée à Dieu, ou que ce n'est juste qu'une prière que l'enfant de Dieu a adressée à Dieu avant de commencer par parler de son propre chef. Mais ce n'est pas parce qu'on dit Saint-Esprit prend le contrôle que ce que le serviteur est en train de dire, ou la servante de Dieu est en train de dire, ou le ministre ou la ministre de Dieu est en train de dire vient de Dieu. Il faut que vous compreniez ça déjà et que vous ne vous laissez plus enfariner par ce genre d'expression. Mais il est juste bon qu'on adresse ce genre de prière à Dieu en disant Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, mon Père, prend le contrôle. Oui, c'est le minimum. Parce que quand quelqu'un veut bâtir, si l'Éternel ne bâtit avec lui, il bâtit en vain. Mais je vais vous montrer où se trouve le problème. Le problème, c'est que quand tu veux bâtir, on commence par la fondation, on commence par le commencement. Mais quand tu commences la fondation sans invoquer le Saint-Esprit, quand tu commences la fondation sans consulter le Saint-Esprit, et que tu bâtis toute ta maison maintenant que tu veux toller la maison, et que c'est là maintenant que tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle, c'est de la foutaise en vérité. Et Dieu n'est pas dedans. Quand tu vas le faire, Dieu, comme il n'a même pas ton temps, il ne va même pas te regarder. Mais ceux qui t'écoutent vont penser que tu as commencé par bâtir ta maison avec l'Esprit de Dieu, selon qu'il est dit. Si quelqu'un bâtit une maison, si l'Éternel ne la bâtit pour lui, il bâtit en vain. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs trompent les enfants de Dieu, séduisent les enfants de Dieu, abusent les enfants de Dieu, en leur faisant croire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le dire, alors que c'est un ramassis de conneries qui vient de leur propre intérieur impur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé par bâtir avec l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit n'est pour rien dans ce qu'ils ont fait, bien que ce sont vraiment des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils n'ont même pas écouté le Saint-Esprit quand il était en train de leur dire ce qu'il fallait faire depuis la préparation de leur prédication
jusqu'au moment où ils sont devant vous en train de parler. Et comme ils savent maintenant qu'ils veulent vous raconter des salades, des mensonges, et que vous allez rapidement vous apercevoir de ça, d'un coup, c'est là ils se souviennent qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit qu'il faudrait utiliser comme joker ou catalyseur pour faire avaler de gros serpents aux enfants de Dieu, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ne tombez pas dedans. Analysez sérieusement chaque prédication, peu importe de qui ça vient, et choisissez ce qui vous correspond, selon la grâce de Dieu qui vous est donnée, mais ne jugez pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez peut-être ne pas être compétent pour faire ce genre de choses. Et vous pouvez aussi offenser Dieu ou le Saint-Esprit à cause du statut du serviteur. Et je vais vous dire les conséquences qui peuvent en découler dans la suite. Donc c'est pour cela qu'il faut que vous vous taisiez, que peu importe que c'est le Saint-Esprit qui a dit ou qui n'a pas dit, le problème n'est pas là. Vous analysez sérieusement et vous prenez dedans ce qui vous semble logique selon la grâce qui vous est donnée et vous vous arrêtez là. Vous ne commentez pas. Parce que c'est dans les détails que le diable se cache et dans les commentaires qu'on pêche. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés? Donc, ce n'est pas juste qu'une prière ou une demande se fasse sans que le Saint-Esprit ne soit invoqué. Ce n'est pas juste qu'une prédication se fasse sans que le Saint-Esprit ne soit invoqué. Mais en même temps, je vous ai dit que l'exception confirme la règle. Un serviteur de Dieu qui a déjà commencé par opérer, travailler sous inspiration du Saint-Esprit n'est pas aussi forcément obligé de dire Saint-Esprit prend le contrôle. Parce qu'il sait déjà que le Saint-Esprit a pris le contrôle. C'est un problème de foi. Et qu'il est en train de bâtir avec l'Esprit de Dieu. Et que tout ce qu'il fait, ça se fait avec l'Esprit de Dieu. Parce que dans tous les cas, c'est vous qui êtes les juges. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire avec ces épîtres ou ces prédications. Peu importe le statut du serviteur. Mais il est plus sage de se taire, d'écouter, de prendre ce qu'on veut dedans, de faire ce qu'on a à faire avec et d'avancer au lieu de venir se chercher des histoires alors qu'on a déjà beaucoup de problèmes. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, faisons très attention à ce genre de choses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand on dit que je m'efface et que Dieu prenne le contrôle, vous devez simplement signifier que c'est une demande qu'on fait au Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit fait exactement ce qu'on lui demande. Il est souverain dans ses décisions, il peut prendre effectivement le contrôle, et souvent quand le Saint-Esprit prend le contrôle, on le sait. Parce que tout est différent et l'atmosphère change. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est Dieu qui convainc. Même si le serviteur n'a rien dit de bon, on est touché et sérieusement touché. Voilà. Donc, vous devez savoir ça. Et puis, il y a une seconde expression, moi, qui me dérange un peu, mais qui me fait un peu rire aussi. C'est cette expression où on dit « Dieu m'a mis à cœur ». Est-ce que vous voyez? Dieu m'a mis à cœur. Ça, c'est une expression qui me dérange un peu. Même si, exceptionnellement, ce sont des possibilités. Est-ce que vous voyez? Vous voyez quelqu'un qui est là, qui n'a aucune connexion avec Dieu, même si c'est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Dieu ne lui a jamais parlé. Il ne sait même pas quand Dieu parle là, c'est comment ça fait quoi. Mais pourtant, c'est lui qui a toujours sa Bible dans la main. C'est lui qui connaît tous les versets bibliques, ou c'est elle qui connaît tous les versets bibliques, qui vous parle de la Bible comme si elle avait des révélations pour peaufiner sa connaissance, alors qu'il est clairement dit qu'à défaut de révélation, le peuple de Dieu est sans frein.
et toi, tu n'as pas de révélation, et tu ne comprends pas déjà que tu es en réalité un serviteur sans frein ou un enfant de Dieu sans frein ou une servante sans frein. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation qui vient confirmer la connaissance. Même si tu es capable de réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et que tu n'as pas de révélation venant de Dieu, tu es un serviteur sans frein, une servante sans frein, un enfant de Dieu sans frein. Et tes connaissances ne peuvent jamais être véritables. C'est impossible. Ce seraient des connaissances issues des produits de tes méditations ou sorties du fond de toi-même. Il y aura toujours beaucoup d'erreurs à l'intérieur, même si tout n'est pas faux. Selon qu'on dit, on connaît en partie. Parce que c'est la révélation qui affirme ou confirme la connaissance. Sans révélation, il n'y a pas de véritable connaissance, dit le Seigneur. Donc tu es dans ce cas de figure, et comme tout le monde donne des prophéties à gauche, à droite, d'un coup, toi-même, tu te lèves, tu dis, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur t'a mis quoi à cœur? Il t'a mis quoi à cœur? Tu ne l'as jamais entendu te parler. Tu ne sais même pas quand il parle, ça fait comment. Et tu dis, le Seigneur m'a mis à cœur. Il t'a mis quoi à cœur? Il t'a mis le propre fruit de tes réflexions à cœur. Il t'a mis tes propres pensées à cœur. Parce que tu es un homme de Dieu, donc tout ce que tu penses, ça vient du Seigneur, c'est ça? C'est des conneries. Quand quelqu'un vous dit ça, il faut faire très attention, il faut être prudent, il faut bien écouter ce que la personne dit et vous-même juger si ça vient vraiment de Dieu ou pas. Mais ne prenez pas ça à l'aveuglette, parce que c'est souvent dangereux. Le Seigneur m'a mis à cœur. Un homme spirituel n'a pas besoin de dire le Seigneur m'a mis à cœur. Quand tu as une idée, parce que tu as des connaissances spirituelles, tu exposes tes idées, tu donnes tes conseils et les gens peuvent suivre et puis ça va marcher. C'est pourquoi quand Paul parlait, quand c'était lui-même, il dit, ben, c'est moi qui le dis. Il ne dit pas le Seigneur m'a mis à cœur qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. Parce qu'il ne voulait pas mentir. Mais quand le Seigneur disait, il disait. Paul n'a jamais dit ce genre de conneries-là. Le Seigneur m'a mis à cœur. C'est une expression pour le mensonge. On prend nos pensées pour les pensées du Seigneur. On fait dire au Seigneur ce que le Seigneur n'a pas dit. On fait penser au Seigneur ce que le Seigneur n'a pas pensé. Derrière cette expression, le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, parce qu'ils ont entendu d'autres serviteurs ou d'autres enfants de Dieu le dire, et qu'ils ont vu que c'est une expression intéressante, et qu'ils ont commencé eux aussi par l'utiliser, arrêtez ça. Quand vous ressentez qu'il y a une parole de connaissance qui vient en vous, dites, ben, j'ai une parole qui est en train de trotter dans ma tête, et j'espère que c'est le Seigneur qui parle. Mais à vous de juger et vous donner la parole. Si c'est une parole que vous n'avez jamais pensée, mais qui est là, qui s'impose et qui est en train de passer en boucle, vous dites, ah, voilà en tout cas ce que je suis en train de recevoir. Voilà les paroles, jugez en vous-même. Parce que, en tout cas, ce ne sont pas des paroles qui viennent de mon fond parce que je ne suis pas sûr de penser ce genre de choses. Et selon mes analyses, elles sont correctes, donc elles peuvent bien venir de Dieu. Mais quand vous avez quelque chose avec insistance que vous devez faire, ne dites pas le Seigneur m'a mis à cœur. Non. Non. Ne dites pas le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que Dieu veille aussi sur les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Donc quand vous avez une pensée, dites votre pensée et demandez à Dieu de veiller sur ces pensées-là pour les accomplir. C'est plus simple, c'est plus honnête. Parce que quand vous dites le Seigneur m'a mis à cœur, vous faites croire aux gens que Dieu vous parle, alors que Dieu ne vous parle pas. Vous faites croire aux gens que Dieu vous parle, alors que vous ne savez même pas c'est comment quand Dieu parle aux gens. C'est malhonnête.
c'est malhonnête. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ceux à qui Dieu parle dans le cœur, ils ont l'habitude aussi d'entendre les autres façons de parler de Dieu. Et ils savent que soit il parle calmement, soit il parle avec sa voix qui est semblable à celle des bruits des grands eaux, soit il parle de façon encore plus modérée, ainsi de suite, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Où il fait défiler comme un film dans la tête les paroles et de façon très rapide. Et c'est si tu es intelligent que tu finis par t'habituer à ça et puis tu les saisis. Ce qu'on appelle généralement les paroles de connaissance. Ou carrément il te fait un enseignement à l'intérieur et l'enseignement est en train de passer calmement comme un enseignant qui est en train de faire une dictée à son élève. Et l'élève automatiquement est en train d'écrire pour ne pas oublier et après il met de l'ordre dedans et il tire toutes les conséquences. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a la foi ne peut pas se mettre là à mentir et hontement sur Dieu en disant le Seigneur m'a mis à cœur. Ou en disant, en voulant tromper les gens pour leur faire penser ou leur faire croire que ce qu'il est en train de dire vient de Dieu, alors que même s'il est un serviteur de Dieu, c'est un travail qu'il a fait, un travail spirituel inspiré qu'il a fait, mais qu'il dit simplement c'est un travail spirituel inspiré. De toutes mes connaissances spirituelles qui viennent peut-être de Dieu, c'est seulement ce que Dieu t'a dit, ainsi par l'Éternel. Ou ce qui vient à l'intérieur de toi et tu sais que c'est Dieu que tu as écrit, que tu peux dire c'est Dieu qui a dit. Ou ce qui t'a montré dans les songes, des visions. Mais moi, je ne peux pas prendre toutes mes prédications et dire que c'est Dieu qui les a écrites. C'est du mensonge, c'est faux. C'est faux. La preuve, c'est que tu peux finir d'écrire une prédication et après Dieu va trouver que c'est complet et il va la compléter. Mais si c'est Dieu qui a fait, pourquoi il la complète? Puisque ce que Dieu fait est parfait. Mais Dieu met en toi un dépôt. Dieu fait un travail. C'est pourquoi vous devez rechercher la connaissance. C'est pourquoi quand Paul parlait, il dit, mais je parle en tant qu'une personne au fait de choses spirituelles. C'est-à-dire, quand tu connais les choses spirituelles, tu peux légiférer, tu peux parler des choses spirituelles parce que tu les connais en tant que personne spirituelle. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais tu connais les choses de Dieu, tu connais Dieu selon la grâce qui t'est donnée. Parce que c'est le Fils seul qui connaît le Père et celui à qui le Fils révèle le Père qui peut connaître le Père. Si Dieu te donne la connaissance de sa pensée, tu peux connaître sa pensée. Et ça peut te permettre de faire moins de fautes, mais ne dis pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Alors que quand on te voit, on sait très bien que Dieu n'est même pas là et que Dieu te laisse faire le boulot. C'est pourquoi Dieu insiste que les serviteurs de Dieu recherchent la connaissance. Et ça là, c'est des manques de foi, c'est un manque de respect total. Mentir sur Dieu, que c'est Dieu qui est en train de faire la chose. Pourtant, il est là, il te regarde, ton Père est à côté de toi, tu sais qu'il est partout, il est présent. Et tu mens sur lui et on te ment que c'est lui qui est en train de faire. Pourtant, c'est toi qui es en train, tu parles de ton propre fond. Bien que tu aies le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui te fait dire au moins de bonnes choses. Parce que personne ne peut faire de bonnes choses si l'Esprit de Dieu ne lui donne de faire de bonnes choses. Mais ce n'est pas parce que tu fais de bonnes choses que ce que tu es en train de faire vient de Dieu. Il faut arrêter. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le manque de foi. C'est ce que les gens font après, ils ont des problèmes et ils sont étonnés d'entendre Dieu dire mon serviteur prêche sur le mensonge. Mais quand déjà tu commences à mentir que c'est Dieu qui est en train de parler alors que ce n'est pas lui, tu t'attends à quoi? Il va dire tu es un menteur.
Il faut maintenant que vous soyez attentifs et faire la part des choses. Entre quand Dieu est en train de parler et quand vous-même vous parlez. Même si vous avez dit au Saint-Esprit de prendre le contrôle, vous savez s'il a pris le contrôle ou si vous envoyez balader. Vous savez. Vous savez. Quand Dieu vous fait faire quelque chose, vous savez aussi, on le sait. Parce que ça ne ressemble jamais à quelque chose qu'on aurait pu faire naturellement. Moi, j'ai des connaissances des choses de Dieu. Dieu m'a enseigné. Mais Dieu ne m'a pas enseigné pour encore venir prendre le contrôle. Il m'a enseigné, j'ai un dépôt à moi. Que quand je suis bien disposé, que je fais ressortir, que j'écris. Et de quoi je parle. Mais je ne vais pas dire que c'est Dieu qui est en train de parler à ma place. Donc, je peux me tromper. Et vous avez le droit de corriger. Sauf si Dieu vous interdit à vous de corriger ça, comme il m'a interdit de toucher à ce que Paul a écrit. Si Dieu valide mes écrits, bon, c'est bon, ça devient parole de Dieu. Tout devient parole de Dieu. Mais si Dieu ne les valide pas, ben, ce sont mes paroles. Même si ce sont des paroles de serviteur de Dieu. Parole de serviteur de Dieu ne signifie pas parole de Dieu. Enseignement de serviteur de Dieu ne signifie pas enseignement de Dieu, mais enseignement de choses de Dieu. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce genre de petits détails. Et arrêtons de mentir sur Dieu. Arrêtons de faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Parce qu'on ne peut pas dire que Satan est un menteur et nous-mêmes nous mettre à mentir encore. On ne serait pas vraiment différent de lui. Arrêtons ça. Parce que ce n'est pas ça la foi. Le premier élément de la foi, c'est Dieu est partout. Il nous écoute. Notre Père est là, à côté de nous. On doit nous comporter correctement, on doit faire les choses correctement, on doit dire les choses correctement et on ne doit pas mentir en sa présence. Donc ce qu'il n'a pas fait, on ne va pas dire il a fait. Ce qu'il a fait, on doit dire il a fait. Ce qu'on lui demande de faire et qu'il n'a pas fait, on ne va pas dire qu'il a fait. Sinon, ce n'est pas bien. On ouvre des portes dans nos vies et on donne des droits au diable. Et ce n'est pas une honte si Dieu ne te parle pas. Tu sais l'Éternel avec tes béquilles, mais il ne faut pas mentir. C'est comme ceux qui ne parlent pas en langue. Mais qui vous a dit que tout le monde doit parler en langue? Qui vous a raconté ces âneries? Si j'entre dans le mystère du parler en langue, vous serez étonnés. Dieu fait parler en langue ceux qui ne sont pas capables de dire quelque chose correctement quand ils sont dans un certain état. C'est-à-dire, ils s'en mêlent les pinceaux d'une certaine façon. Et c'est dans ce moment précis-là que Dieu donne à leur esprit de prendre le contrôle et d'exprimer les choses correctement, d'où ils rentrent dans le parler en langue. Mais si tu es capable de dire les choses correctement de A à Z, en toutes circonstances, en tout temps, Dieu ne te fait pas parler en langue. Parce qu'il ne voit pas la nécessité. Maintenant, il y a des langues qui sont des langues de puissance. Des paroles en langue qui sont des paroles de puissance pour guérir, pour soigner, c'est-à-dire pour faire des choses extraordinaires. Là, Dieu peut te les donner s'il t'a appelé à ça. Il va dire cette parole-là. Quand tu es dans telle chose, tu utilises la parole-là. Quand tu es, par exemple, tu finis de prier pour quelqu'un, tu utilises ces paroles-là pour clôturer la prière afin qu'elle soit exaucée, comme une signature, un cachet. Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez? Tout le monde n'est pas la même chose dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Ce n'est pas sa façon de faire. C'est pourquoi il est impossible que tout le monde puisse parler en langue. C'est impossible. Parce que ça ne ressemble pas à la façon d'agir. Au niveau de tous les dons, c'est pareil. Il ne donne pas les mêmes choses à tout le monde. Parce qu'il est souverain. Sinon, sa souveraineté est atteinte. Est touchée, entachée.
C'est comme un lot de bonbons mélangé de beaucoup de sortes de bonbons. Et il prend seulement, il donne à qui il veut, comme il veut. D'autres peuvent avoir d'autres couleurs que d'autres n'ont pas, ainsi de suite. Vous voyez? Donc ceux qui enseignent que tous les enfants de Dieu doivent parler en langue, je vous dis que c'est faux. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ces mensonges-là que les enfants et les démons des langues viennent les posséder. Il y a des serviteurs de Dieu, vous n'allez jamais les voir parler en langue comme ça. Mais dans le monde spirituel, vous ne pouvez même pas entendre les langues qu'ils sont en train de parler, tellement elles sont rapides. Chaque chose vient en son temps, quand c'est nécessaire. Et c'est Dieu qui est le maître, qui décide de quand et de comment. C'est pourquoi il ne faut pas comparer ce que l'autre vit à ce que l'autre vit. Il ne faut pas chercher vous forcément à vouloir que ta vie soit comme celle de l'autre. Parce que tu ne connais pas le revers de la médaille. Parce que vous voyez un peu, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, parlons d'autre chose. Dans la Bible aussi, il y a des histoires qui ont montré effectivement que beaucoup de personnes qui disaient qu'elles avaient la foi en Dieu se sont comportées de façon à se foutre de la gueule de Dieu, à se foutre de la gueule des serviteurs de Dieu, parce qu'en réalité, ces personnes n'avaient pas la foi, mais faisaient croire à tout le monde qu'elles avaient la foi. Et c'est toujours au niveau de cette façon de faire subtile. C'est pourquoi je parle de ça. Parce que tout le monde sait à peu près c'est quoi la foi. Mais le côté le plus dangereux de la foi, c'est de ça que je suis en train de parler. Là où on croit que Dieu voit tout, mais on se comporte comme si Dieu ne voyait pas tout. Nous croyons que Dieu voit tout, mais nous nous comportons comme si Dieu ne voyait pas tout, alors qu'avec Dieu, on ne saute pas de classe. Parce qu'il voit tout et il punit chacun en son temps selon les actes que chacun a posés. Parce que c'est de la foutaise et Dieu lui-même l'a dit clairement. Je me rappelle, il y a un jeune homme qui était avec nous, qui ne voyait pas trop vraiment si les choses de Dieu là c'était du sérieux ou pas, jusqu'au jour où Dieu a commencé par lui parler. Et parmi les choses que Dieu lui a dites, il y avait le fait que quand tu poses un acte répréhensible, quand tu es chrétien, alors que tu dis que Dieu voit tout, cela est appelé manque de foi. Parce que si tu avais vraiment la foi que Dieu voit tout et que Dieu est partout, tu ne pouvais pas te comporter de façon indigne devant ton Père. Mais c'est parce que tu n'es pas vraiment sûr que Dieu voit tout et qu'il est partout que tu te comportes comme un païen se comporterait devant l'absence de foi. Vous voyez? Donc faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et quelquefois, Dieu se trouve dans l'obligation, ou certains serviteurs de Dieu se trouvent dans l'obligation de montrer à d'autres, effectivement, que Dieu existe pour pouvoir décourager ce genre de comportement parce que c'est le côté le plus dangereux de la foi. Quand tu ne crois plus que Dieu voit vraiment, tout est permis. Regardez dans des pays occidentaux. Dès qu'il a été démontré, de façon fausse d'ailleurs, que l'homme n'a pas été créé par Dieu et que nous sommes des produits issus de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Darwin, le darwinisme, c'était fini. Tout le monde a jeté ses voiles, tout le monde a commencé par enlever ses pantalons et l'apostasie a commencé par grimper de façon exponentielle. Nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Vous voyez? Donc, un chrétien qui se comporte comme si Dieu n'existait pas, qui se comporte comme si Dieu n'était pas à côté de lui pour voir ce qu'il fait,
S'il dit qu'il a la foi, il a la foi, il se séduit lui-même. Heureusement que Dieu est tolérant sur beaucoup de choses. Donc, ça ne me permet pas de dire plus que ça, mais ça me permet seulement de dire qu'il se séduit lui-même parce qu'en réalité, il a un problème de foi. Sinon, il allait se comporter parfaitement partout en se disant, mon Père est à côté de moi, mon Père me voit, au moins je vais respecter la présence de mon Père qui est aux cieux, mais qui voit tout, qui entend tout et qui peut toutes choses. C'est comme ça que d'autres se trouvent dans une situation délicate. Pourtant, ils disaient que Dieu est partout, Dieu peut tout. Et dès qu'ils se trouvent dans cette situation délicate, ils commencent par paniquer, oubliant même que Dieu peut tout et que Dieu peut les sortir aussi de ça. Vous voyez? C'est pourquoi il faut bien qu'on enseigne ce que ça signifie. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu voit tout. Dieu sait tout, c'est vraiment Dieu sait tout. Si Dieu nous pose des questions, c'est parce qu'il veut voir comment nous allons nous en sortir. C'est comme s'il nous donnait une occasion de pouvoir nous justifier. De la manière qu'on dit, même si le coupable cherche à se défendre, ce n'est pas le juste qui ne va pas se défendre. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu nous demande souvent de dire les choses. Pour voir si au moins on a la crainte, si on a la foi qui nous permet au moins devant Dieu de dire les choses telles qu'elles sont réellement. Dieu peut tout, peu importe ce dans quoi on est, il peut nous sortir de là. Peu importe ce qu'on a, il peut faire ce qu'on attend de lui. Ça là, les trois éléments fondamentaux de la foi en Dieu sont des choses que nous devons bien maîtriser et qui doivent être claires dans notre tête et en fonction de quoi nous devons toujours travailler. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu voit tout. Si Dieu sait tout, si je ne comprends pas quelque chose, je demande à Dieu. Si je ne suis pas connecté, je fais tout pour me connecter parce que tant que je ne suis pas connecté, je ne peux pas poser mes questions. Au lieu d'insulter tout le monde à travers la Bible en me basant sur seulement les écritures bibliques et ma propre interprétation et commencer par manquer de respect à des gens qui sont puissamment loin en les appelant faux prophètes, charlatans, ainsi de suite, prophètes de Baal. Alors que j'aurais simplement tout fait pour me connecter à Dieu et puis après dit Seigneur, mon Dieu, regarde ce que ce monsieur fait. Je ne le connais pas, mais peut-être que toi tu le connais. Il dit qu'il est ton serviteur. Est-ce que c'est vrai? Et écoutez la réponse que Dieu va donner. Dès qu'il a le oui, automatiquement vous allez voir que cette révélation va changer automatiquement son format de réflexion. Il saura qu'il ne peut même plus se permettre d'insulter ce monsieur, mais il va seulement dénoncer ce que le monsieur fait qui n'est pas bien. Et si Dieu n'est pas d'accord pour la façon dont tu veux dénoncer ce que le frère fait, il va dire, mais et toi-même, est-ce que tu fais pas ci, est-ce que tu fais pas ça, en quoi tu es mieux que lui? Je me rappelle qu'avec une sœur, ça s'est passé. Elle avait vu une façon de s'habiller d'une servante de Dieu. Pour elle qui n'était pas du tout à son goût et au goût de Dieu et que ce n'était pas normal qu'un enfant de Dieu puisse s'habiller de cette façon-là. Parce qu'elle avait reçu l'enseignement sur la façon de s'habiller des chrétiens en général et la façon dont cette servante de Dieu s'habillait ne cadrait pas du tout. Même dans toute sa largesse, ça ne cadrait pas. Alors elle m'a parlé de ça, je dis, hey, tu te rappelles très bien de mes enseignements. On ne critique pas. Même si on n'est pas d'accord, on interroge Dieu. Et comme c'est lui qui connaît tous ses serviteurs, on lui demande d'abord. Est-ce que c'est ta servante? Est-ce que tu la connais? C'est seulement après ça que tu peux dégainer. Donc, elle l'a fait. Elle a interrogé. Il a pris tout son temps quand il a vu vraiment qu'elle voulait savoir parce qu'elle était trop sérieuse dans cette envie de savoir. Il a fini par répondre, mais ce qui faisait qu'il n'a pas vite répondu, c'est parce que la manière dont elle a pensé de la sœur ne lui a pas plu, lui, Dieu. Parce que c'était comme s'il y avait un peu d'intolérance dedans.
Donc, il lui répond, oui, je la connais, c'est ma servante. Et alors, et toi-même, directement comme ça, Dieu l'attaque directement, et toi-même. Et il commence en même temps par dénoncer elle-même ses imperfections, ses défauts. Depuis ce jour-là, cette sœur, elle fait un peu attention. Elle est devenue beaucoup plus tolérante. En tout cas, sur ce genre de choses-là, et elle ne juge pas trop vite aussi. Même si personne n'est parfait après tout. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous avez le grand Dieu, celui qui sait toutes choses. Vous le boycottez comme s'il n'était même pas là, comme s'il ne sait rien du tout. Et c'est vous maintenant qui devenez Dieu à la place de Dieu. Vous ouvrez la Bible avec vos tares scolaires et vous commencez par lire la Bible comme un roman et commencez par insulter tout le monde sous prétexte que c'est vous qui êtes la référence au-dessus de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez ces conneries, bien-aimés. Quand il y a un point de dissension au sujet d'une écriture, il faut automatiquement en référer à son supérieur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et dire, il y a un problème. Et c'est ce que moi j'ai fait avec Paul. Quand je n'étais pas d'accord sur une référence biblique avec Paul au sujet du ministère des femmes, après avoir fait tous mes classiques, tous mes devoirs là-dessus, je suis arrivé à cette phrase implacable qui disait, je ne permets pas. Alors, je me suis dit, ben, je suis aussi apôtre au même titre que Paul. J'ai été enseigné par Dieu de la même façon que Paul. Alors, je suis compétent pour contester Paul. Je ne connais pas pour les autres, mais je connais pour moi. Alors, je me retourne vers Dieu. Je dis à Dieu, je ne suis pas d'accord avec ce que Paul a écrit. Parce que ça ne cadre pas avec la réalité et avec ce que même tu es en train de faire dans le ministère. Ça ne cadre pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a écrit. Moi, j'estime que c'est une faute. J'ai porté plainte. Je dis à mon supérieur ce que je pense. C'est-à-dire le supérieur à moi et Paul. Il a écouté ce que j'ai dit. Il a vu que c'était recevable. Il a vu que ça avait un sens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé Paul. Paul est venu me voir en esprit. On a discuté sérieusement en langue, bien sûr. On a parlé sérieusement en langue. Et quand on a fini de faire tout cela, on était d'accord, en tout cas lui et moi, à la seule différence que quand je me suis réveillé, je ne me souvenais plus de rien du tout, de tout ce qu'on avait dit. Qu'est-ce que je dois faire? Mais j'avais seulement la mémoire qu'il ne s'était pas trompé. Alors j'ai dit au Seigneur, en tout cas, il faut me résumer ce que Paul et moi on a dit. Saint-Esprit, toi qui traduis correctement les paroles des hommes et tout ça là, il faut me résumer tout ce qu'on a raconté là. Il faut me résumer ça clairement. Vous voyez? Ça ne me suffisait pas encore. J'ai voulu attaquer encore un autre endroit au niveau des ministères. Parlant de la structure. Et c'est là Dieu me dit, écoute-moi très bien. Je ne te permets pas. Là, ce n'est pas prophétie audible maintenant. Je ne te permets pas de toucher un seul endroit de ce que Paul a écrit. Rien de ce que Paul a écrit. Je paraphrase toujours. Vous voyez? C'est pourquoi je t'ai envoyé Paul. Pour que vous puissiez régler vos affaires. Entre vous là-bas. J'ai dit d'accord. Si c'est ce que tu dis, il n'y a pas de problème. C'est toi le chef, c'est toi qui parles. Ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, toi-même, explique-moi ce que Paul a écrit alors. Pour que ça puisse être recevable, puisque c'est toi qui vas créer, c'est toi qui sais comment je suis fait, explique-moi ça. Pour que ce soit recevable. Et que je ne ressente pas de contradiction, ainsi de suite. Pour que mon âme soit apaisée. Et c'est là que Dieu m'a fait un enseignement dessus. Sous forme de prophétie, un enseignement. Et il m'a expliqué, le résumé simplement, c'est que c'est lui seul qui a le droit et le pouvoir d'établir les femmes depuis toujours.
et que tous les Juifs étaient au courant, sauf nous les chrétiens. Parce qu'on se limite seulement à la Bible et on ne cherche pas à voir tout ce qui s'est passé parmi les choses spirituelles des Juifs avant. Et c'est quelque chose qu'eux aussi, ils nous cachent. C'est pourquoi les Juifs nous regardent toujours comme des amateurs qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Oubliant qu'en tout cas, en tout ce qui concerne le christianisme, ils ne font pas le poids devant nous. Même si on ne connaît pas ces choses-là. Et nous, on a la bonne part, heureusement, c'est le christianisme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a des choses qui se passent. Il faut demander à Dieu, il sait tout. Mais vous êtes prophète et vous commencez par raconter des âneries en ne vous souvenant même pas, mais que vous avez avec vous le Tout-Puissant et qu'il a établi le pont de connexion. Mais moi, j'allais lui poser des questions jusqu'à lui. C'est ce que je fais. Vous croyez quoi? Quand je vous parle des révélations, là, vous croyez que je fais quoi? Vous croyez que c'est parce que je ne connais pas, j'ai ma petite idée? Mais je veux des révélations qui sortent lui-même de sa bouche sous forme d'enseignement parce que j'ai le Tout-Puissant à côté de moi. Ça, c'est des occasions à ne pas rater. Je ne sais pas que je n'ai pas mes idées. Généralement, ça confirme ce que je dis, mais ça va au-delà parce qu'il sait ce que j'ai comme dépôt. Je scrute sérieusement les Écritures. Quand il y a quelque chose qui me paraît très important, je demande. Et quand il voit que c'est important, il me répond. Il me donne un enseignement dessus. Que je mets aussi à la disposition. Mais il y a beaucoup d'enseignements. Soyez tranquille. Tout va venir en son temps. Vous voyez? Maintenant, tu dis Dieu, il peut tout. Mais quel est ce problème dans lequel tu seras et que Dieu ne pourra pas régler? Et tu trembles. Et tu commences par agir par toi-même. Comme si Dieu n'est pas capable de régler toi ton problème. Quel est ce problème-là? Que le Tout-Puissant ne peut pas régler. Pourtant, tu dis qu'il est Tout-Puissant. Et tu dis non, moi-même je vais faire. Moi-même je vais régler, c'est mieux. Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu peut faire. Tu vois? C'est pourquoi il m'a posé la question un jour. Mais tu veux que je t'élève ou tu veux t'élever par toi-même? Parce qu'il a commencé par constater en moi que j'étais pressé, que je voulais faire les choses par moi-même. Et il a vu que c'est une erreur spirituelle. Tu veux que je t'élève ou tu veux t'élever par toi-même? Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention. Dieu honore la foi. Mais commençons déjà par réaliser que Dieu sait tout. Et que si on a vraiment la foi, quand il y a quelque chose qui n'est pas correct, ou bien un seul sujet de polémique ou de contradiction, il faut lui poser la question. Il va répondre comme un gentleman. Quand on veut se comporter, avoir la conscience que Dieu est là, donc on doit se comporter correctement même s'il n'y a personne. Parce que Dieu voit tout. Et notre Père est à côté de nous, donc on ne doit pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la foi aussi. Et Dieu apprécie beaucoup ce genre de foi. Tu ne peux pas frauder. Alors que ton Père est à côté, il te voit. Il y a des conneries que tu ne peux pas faire, des abominations que tu ne peux pas faire. Parce que ton Père éternel est là, il te voit. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu, lui, il te voit. Il faut qu'on arrête ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on arrête ça au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'apôtre Guidibi. C'est un peu long déjà. Je vais parler d'autre chose. Merci et que Dieu vous bénisse. Père éternel, donne à mes frères, mes sœurs, d'avoir réellement ta crainte et la foi en toi afin que tu puisses honorer leur foi. Donne-leur vraiment de croire que tu connais toutes choses. Et au lieu de se chamailler, de raconter des conneries et amplifier encore leurs péchés dans les commentaires qu'ils font, de venir vers toi, d'établir les liens avec toi et de t'interroger pour que tu puisses les enseigner, de se taire pour que tu puisses les enseigner et qu'ils arrêtent de parler de merveilles qui les dépassent et qu'ils t'interrogent comme Job
pour que tu puisses les enseigner, Père, au nom tout-puissant de Jésus. Donne à tes enfants, Père, de réaliser que tu es le Père éternel, le tout-puissant, l'omniprésent, où ils sont, afin qu'ils se comportent comme des enfants dignes de toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donne à tes enfants de réaliser que tu peux tout et qu'il n'y a rien qui t'est impossible. Et que peu importe ce dans quoi ils sont, de te demander seulement de venir en aide et de faire ce qu'ils ont à faire. Donne-leur de faire ce qu'ils ont à faire pour que toi aussi tu fasses ce que tu as à faire. Mais si c'est une chose qui relève de ta compétence, qu'ils croient vraiment que tu peux le faire et qu'ils t'implorent jusqu'à ce que tu le fasses pour eux, au nom tout puissant de Jésus. Mais donne-leur de ne pas s'asseoir aussi sur la paresse et croire que c'est toi qui dois tout faire pour eux, au nom tout puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom tout puissant de Jésus, à la gloire de Dieu notre Père. Amen.